Merci de nous rejoindre pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 3 octobre 2019 dans l'actualité ce soir. Les robinets sont coupés pour les Méjevans. En tout cas, il ne faut pas boire l'eau du robinet jusqu'à nouvel ordre. En cause, une alerte de l'Agence régionale de la santé sur une contamination bactérienne. Des distributions d'eau sont organisées. Nous verrons le reportage. Retour aux origines pour le High Five qui débute demain à Annecy. Le Festival international du ski revient pour une 10e édition. 68 films au programme, mais aussi une belle fête de la glisse. Sébastien Germain est sur place, on le retrouve en direct dans quelques minutes. Alerte eau potable. Une très grande partie des habitants de Megève sont privés d'eau depuis ce mercredi. L'Agence régionale de la santé a en effet découvert des traces de contamination par une bactérie lors de prélèvements effectués sur le réseau d'eau. En attendant les résultats des contre-expertises, la mairie a mis en place un service gratuit de distribution d'eau minérale. Sébastien Germain s'est rendu sur place ce matin. Agitation un peu inhabituelle ce jeudi matin au gymnase du Palais de Megève. Et pour cause, depuis ce mercredi 2 octobre 20h, une très grande partie de la commune est en alerte eau non potable. Alors nous avons été alertés hier au soir par les services de l'ARS d'une contamination sur le réseau d'eau. Et donc, par mesure de précaution, nous avons passé un message d'alerte interdisant la consommation de cette eau et donc procéder à une distribution de bouteilles à la population. Actuellement, il y a une enquête de police qui est en cours pour déterminer l'origine de la contamination, mais nous n'en connaissons pas aujourd'hui encore l'origine. Tout au long de la journée, les habitants ont donc pu venir s'approvisionner en bouteilles d'eau mises à disposition par la mairie. Une population qui prend la situation avec un certain détachement. Le fait que l'eau soit pas potable, en espérant que ça ne dure pas, bon voilà, on ira acheter de l'eau au supermarché si c'est nécessaire, sinon on viendra s'approvisionner jusqu'à ce que le problème soit réglé. J'ai bu mon verre d'eau comme d'habitude, puis ça va, il n'y a pas de souci pour l'instant. Ça peut arriver, je sais pas du tout, je connais pas du tout l'objet du problème, mais on en saura peut-être plus dans la journée, je sais pas. Pour la régie des eaux de Megève, l'heure est désormais à l'attente, puisque l'eau distribuée depuis le réservoir de la Livre est impropre à la consommation. Les résultats des contre-analyses, eux, ne seront pas connus avant 48 heures. On a fait d'autres prélèvements ce matin qui sont partis au laboratoire pour essayer d'identifier secteur par secteur la source possible de pollution. Et donc une fois qu'on aura identifié si elle a lieu cette pollution, on pourra supprimer cette ressource du réseau et donc réalimenter le reste de la commune avec les ressources qui sont de bonne qualité. Cette situation de prévention devrait donc durer jusqu'à au moins ce samedi. Au total, la ville de Megève devrait dépenser plus de 20 000 € pour cette campagne de distribution d'eau minérale. Émotion et mobilisation aujourd'hui à Chambéry. Effectivement, les enseignants étaient dans la rue partout en France ce jeudi après le suicide le 21 septembre dernier de Christine Renon, directrice d'école à Pantin en région parisienne. Ces obsèques avaient lieu aujourd'hui même. Ils ont tenu à lui rendre hommage, vous le voyez, alors que l'enseignante avait fait part de son épuisement et pointé du doigt l'institution dans une lettre écrite avant sa mort. En Savoie, une quarantaine de personnes s'est réunie devant les locaux de l'Éducation nationale ce jeudi matin. Les professeurs mobilisés ont notamment dénoncé une récupération politique du drame. Plusieurs d'entre eux s'opposent à l'idée de la création d'un statut spécial pour les directeurs d'école évoqué par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Victoria Lopez a recueilli quelques réactions, on les écoute. Ce dont on a besoin plutôt, c'est de continuer à avoir ces collègues, donc quelqu'un qui est notre père. Parce qu'un statut, ça veut dire un supérieur hiérarchique. Nous ne voulons pas ça dans nos écoles. Par contre, il y a la nécessité de travailler sur une aide administrative, créer un nouveau métier d'aide administrative à la direction d'école pour évidemment soulager nos collègues directeurs, directrices. Revoir la question du temps de décharge. Actuellement, un directeur ou une directrice d'école peut avoir une journée par semaine ou deux ou un petit peu plus de temps consacré à la direction d'école. Mais on en a plein qui n'en ont pas parce que cela est prévu en fonction du nombre de classes. Donc c'est ça aussi qu'il faut revoir, des décharges pour l'ensemble des directeurs et directrices d'école et puis des décharges plus importantes. Donc il y a bien d'autres pistes, mais ce sont des pistes qui nécessitent plus de moyens aussi et un investissement plus conséquent dans l'éducation nationale. Si on veut se comparer avec un principal ou un proviseur, nous on n'a pas de secrétariat, on répond au téléphone, on va ouvrir la porte, on gère la classe en même temps. Par exemple, moi j'ai 4 niveaux, donc voilà. C'était important de lire cette lettre de Madame Renon parce qu'on se reconnaît vraiment tous dedans. Et autre hommage à Jacques Chirac, celui-ci, une messe est organisée dans quelques minutes à Chambéry, à 19h précisément, à la cathédrale, pour les Savoyards qui souhaitent rendre hommage à l'ancien président de la République.
Dans le reste de l'actualité, une visite insolite. Oui, vous vous êtes peut-être déjà demandé où se terminent les lignes téléphoniques. En Savoie-Mont-Blanc, on dénombre 421 centraux de communication. De la simple armoire de rue au complexe nœud de raccordement, ce sont des lieux bien réels qui régissent en fait le monde numérique. L'opérateur télécom a souhaité ouvrir ses portes à quelques journalistes et parmi eux, Emmanuel Jaude. Derrière ces murs banals, des centaines de kilomètres de câbles connectent les habitants de la vallée de l'Arve au reste du monde. Téléphones fixes, mobiles, Internet, autant de signaux qui sont regroupés et raccordés au réseau exploité par la société Orange. Un câble, une paire de cuivre égale un logement. Assez simplement, il part du mur du logement chez l'habitant ou dans l'entreprise et il arrive ici. Soit plus de 11 000 foyers connectés par le réseau cuivre créé à partir des années 70. Pourtant aujourd'hui, le défi a beaucoup évolué et c'est désormais la fibre optique qui parcourt le pays, regroupant en un seul brin les connexions de 64 clients différents. Il y a un moment où le câble cuivre étant remplacé par le câble fibre optique, eh bien ce câble cuivre ne sera plus utilisé. Cela étant, il a encore de belles années devant lui, au moins 20-30 ans, parce que d'une part, la fibre optique est encore en cours de déploiement, ça va très vite, mais néanmoins, il y aura encore des clients qui seront sur ce support de cuivre pour quelques temps. Et donc, il faut simplement assurer la continuité de service. On a des engagements contractuels, il faut les respecter. À terme, ce sont plus de 260 000 prises de fibre optique qui vont donc être installées sur nos départements. Un travail qui avance vite et qui force les opérateurs à s'adapter, tant sur les technologies que sur les méthodes d'exploitation. Quand je suis arrivé côté Orange, en fait, j'ai découvert la DSL. En fait, c'était vraiment le tout début de la DSL. Donc là, en fait, ça va être la décroissance de la DSL. On va passer à la fibre optique. On fait déjà actuellement pour des fibres dédiées pour des clients entreprises principalement. Et l'évolution, c'est pas sur la fibre, c'est sur les équipements. Ça va être la box à la maison, ça va être les cartes. Et on ne va plus envoyer un seul signal, on enverra plusieurs lumières en simultané. Si théoriquement la fibre optique ne possède pas de limite de débit maximum, on estime qu'il faudra encore 3 ou 4 ans pour équiper la totalité du territoire de cette technologie et ainsi généraliser le très haut débit auprès de la grande majorité de la population. Il est devenu le rendez-vous attendu par tous les riders pour lancer la saison d'hiver. Depuis 2010, le Hi-Five réunit les passionnés de la glisse avant l'hiver. Plus de 30 000 festivaliers sont attendus à Annecy dès demain jusqu'à dimanche. Au programme des projections de films, bien sûr, mais aussi des animations, des conférences et tables rondes. Sébastien Germain est sur place en ce moment même avec Colline Ballet, base skieuse freestyle. Alors, est-ce que ça se met en place, ce Hi-Five, Sébastien ? Salut Fanette, alors je suis donc en direct de l'Imperial Palace pour cette soirée du Before, du Hi-Five, qui va bientôt commencer. Alors comme son nom l'indique, c'est une soirée qui va précéder l'ouverture officielle du festival qui va durer 3 jours, de vendredi à dimanche. Et tu l'as dit, je suis en compagnie de Colline Ballet-Baz. Colline, bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle, vous êtes skieuse acrobatique. Vous, le Hi-Five Festival, ça vous parle ? Oui, ça parle beaucoup. C'est vraiment le rendez-vous incontournable chaque année, à la fois pour voir tout le monde, regarder les films. Il y a tous les meilleurs films de freeski qui sont là. Et voilà, c'est vraiment incontournable. Ouais. Vous avez participé à l'épreuve à l'époque, il y a 2 ans, en 2017, sur le Big Air. Qu'est-ce que vous retenez justement de ce Big Air à l'époque sur le paquet ? De ce Big Air, j'en retiens vraiment une ambiance incroyable parce que l'endroit était magnifique, il y avait énormément de monde et ouais, juste l'ambiance était folle et c'était super chouette de pouvoir skier presque chez soi, quoi. C'est quoi l'état d'esprit, l'ADN de ce festival selon vous, vous qui participez chaque année ? Je dirais que l'ambiance et la convivialité est quand même au cœur de ce festival. Bon, c'est le freeski, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît et ça se sent vraiment. Enfin, tu te balades dans les rues d'Annecy, tu croises du monde, des gens de tout pays d'ailleurs. Il y a des riders qui viennent d'Amérique, de Scandinavie, de partout. Donc ouais, il y a vraiment une super ambiance et on se réunit autour du freeski, quoi. Alors, on disait avant de préparer l'interview, l'année prochaine, on devrait vous voir ici en tant que participante sur le Hi-Five avec un film à la clé. Bah oui, j'espère. Oui, normalement l'année prochaine, je monte un projet de film de ski féminin. Donc on va filmer en street, backcountry, freeride et parc, un peu tout à la fois. Et donc j'espère vous montrer ça l'année prochaine à la même date. C'est quoi le programme là pour les 3 jours ? Vous allez enchaîner les films, essayer de voir le plus de films possible ? Oui, moi je vais vraiment essayer de voir le plus de films possible parce qu'on en prend plein la vue. Ça donne de l'inspiration pour la saison à venir aussi. Enfin, c'est vraiment
c'est vraiment important pour moi de voir tous ces films. Et puis après, bon, bah, il y a plein de monde à voir aussi, donc on va pas s'ennuyer. Bon, alors, il n'y a pas encore de neige, mais je suis sûr que là, avec tous ces riders, ces athlètes, ces films, ça vous donne déjà envie d'y être là, dans 1-2 mois. Mais exactement, c'est vrai que quand tu sors du high five, tu as comme un coup de boost motivation, tu te remets à penser au ski, ça te remet complètement dans l'ambiance et du coup le mois d'octobre, ça va être long d'attendre le retour de la neige. Ouais. Justement, en parlant du côté sportif, ça fait du bien de vous voir sans béquille, on rappelle après votre blessure. C'est quoi la suite pour vous ? Ben moi du coup justement la suite c'est un peu de laisser les compétitions de côté, de me concentrer sur la partie vidéo, filming donc de ce projet de film féminin donc sans béquille j'espère encore. Merci beaucoup Colline. Bon festival à vous. Voilà ce qu'on pouvait dire Fanette. Alors je rappelle, beaucoup de directs à découvrir tout le week-end sur notre page Facebook, sur 8 Mont Blanc. Une émission spéciale avec ces directs demain à 18h et puis samedi et dimanche. Merci beaucoup. Merci Seb, et d'ailleurs donc ça commence dès ce soir avec un direct sur notre page Facebook à 20h pour une émission spéciale. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc, merci à toute l'équipe. Clémence, je te laisse conclure. À bientôt pour un nouveau JT et demain vous retrouvez Victoria au JT. Voilà, à bientôt. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité et merci à toute l'équipe. Demain, c'est Sébastien Germain qui vous accompagnera pour une émission spéciale en direct du High Five Festival depuis l'Imperial Palace à Annecy. Ce soir, vous avez rendez-vous à 19h avec les pompiers de l'extrême de Chamonix, plongés dans les dangers du quotidien de ces soldats du feu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très belle soirée.